Les Barcelonais viennent de vivre une sale semaine, défaite contre le PSG en Ligue des Champions et grosse défaite sur la pelouse de Séville cet après-midi. 4-1, les Andalous ont étrié le Barça qui a réalisé une prestation très médiocre. On va en parler, le Barça qui du coup laisse la première place du championnat au Real Madrid, vainqueur hier soir de Villarreal. En fin de vidéo, je reviendrai un petit peu sur la prestation du Real Madrid, mais avant toute chose, on va se concentrer sur l'énorme victoire de Séville contre le FC Barcelone. Déjà, s'il faut retenir un nom du côté du Sevilla FC, c'est bien Ronald Araujo qui portait pourtant le maillot du FC Barcelone cet après-midi, mais qui a clairement joué du côté de l'adversaire avec un penalty provoqué en faisant une faute au niveau des jambes et au niveau du haut du corps en même temps. Je pense que c'est une grande première dans l'histoire du football. Et ensuite, une terrible erreur d'alignement sur le piège du hors-jeu sur le second but. Ronaldo Araujo, c'est simple. Sur ce match, il a offert tous les cadeaux possibles aux Andalous qui en demandaient pas tant, puisque Séville a fait une excellente première période avec de nombreuses occasions pour même alourdir la marque. Ils auraient pu rentrer à la mi-temps à 3, 4-0, 4-1 et au final, le 2-1 à la mi-temps est chanceux pour le FC Barcelone. Après être tombé sur Ronald Araujo, il y a clairement d'autres individualités du côté du Barça qui ont failli sur cette rencontre. J'ai envie de parler de Frenkie de Jong, complètement transparent sur ce match. On a l'impression qu'il n'a jamais aidé à faire avancer le ballon, jamais trouvé la moindre petite passe cachée vers l'avant, rien du tout de sa part à se mettre sous la dent aujourd'hui. Pareil pour Dani Olmo, qui a enchaîné les mauvais choix. Il y a notamment cette action où il frappe au lieu de décaler sur Marcus Rashford, ce qui pose clairement question. On sent un joueur en gros manque de confiance dernièrement. Dani Olmo. Et aussi, il faut mentionner Robert Lewandowski qui rate son penalty et qui fait une rencontre où il touche un nombre très petit de ballons et il termine cette rencontre avec seulement 6 passes réussies sur l'ensemble de la rencontre, seulement 30 ballons touchés pour le Polonais. C'est beaucoup trop peu et au-delà de son penalty raté, son match est complètement manqué. Enfin, évidemment, il n'y a pas que Araujo qui n'a pas été au niveau défensivement. Je pense qu'on peut incriminer toute la défense côté Barça. Koubarsi, ça va encore, mais par exemple, Koundé n'a pas non plus fait son match et les ailiers barcelonais non plus. Alors pour le coup, il y a l'absence évidemment de Yamal et de Rafinha et puis il y a plus globalement aussi l'absence de Joan Garcia dans les buts. Donc il y a beaucoup d'absents côté Barça, mais quand même, c'est pas normal que le FC Barcelone se retrouve aussi peu créatif sur une rencontre contre le Séville FC qui fait pas non plus un début de saison exceptionnel, même si ça tourne bien et que le club est désormais dans les places qualificatives en Ligue des Champions. Le seul point positif à retenir côté FC Barcelone, c'est la prestation de Marcus Rashford, buteur, son tout premier en Liga et plus globalement un match réussi de la part de l'Anglais. Un but qui intervient sur une magnifique passe lobée de Pedri qui a un peu, à l'instar de son match contre le PSG, fait une plutôt bonne première période et ensuite a complètement coulé physiquement dans la rencontre. On a l'impression que c'est un joueur qui n'a pas 90 minutes dans les pattes depuis le début de la saison et pourtant il est époustouflant lorsqu'il est en jambes, le jeune joueur du Barça. En face, le Séville FC, coaché par Mathias Almeida, a délivré une prestation complètement aboutie. Déjà, ils sont rentrés dans leur match de la bonne manière, sous les 35 degrés et la chaleur andalouse. Le Pirouane était en feu et ça a porté les Sévillans tout au long de la rencontre. Grosse entame de match, un but sur penalty d'Alexis Sanchez. Ensuite, un second but marqué totalement dans le cours du jeu, puisque Séville a obtenu ensuite des occasions pour mettre le 3, le 4, voire même le 5-0. Ils ont failli se faire cueillir à froid, puisque le Barça marque juste avant la mi-temps. On aurait pu avoir peur pour eux en début de seconde période, mais non. Ils ont continué d'attaquer, justement. Ils ont décidé de ne pas reculer face à ce Barça, et ça a porté ses fruits, puisque grâce à un sauvetage magnifique de Vlaco Dimos sur une action qui aurait pu faire 2-2, Séville part en contre, marque le but du 3-1, et puis ensuite Akor Adams, auteur d'une belle entrée d'ailleurs, marque le but du 4-1 pour chapeauter ce succès magnifique. C'est la fête en Andalousie, en tout cas du côté du Séville FC aujourd'hui, et c'est mérité parce que la rencontre a été aboutie de bout en bout. Du côté de Séville, il y a une individualité que j'ai envie de faire ressortir, c'est Carmona. Il a remporté 9 duels sur 10 sur cette rencontre. Il a marqué le but du 3-1. Il peut dire merci à Chesney sur cette action, mais en tout cas, il a réalisé un match exceptionnel sur son côté droit, une rencontre de patron. Il y a d'autres individualités qui ont été très bonnes du côté de Séville. Déjà, tout simplement, la triplette offensive, Alexis Sanchez, Romero, ont été très bons sur cette rencontre. Et on peut aussi souligner, bien sûr, l'apport du gardien, l'ancien de Benfica, Odysseas Vlachodimos, qui a fait un gros match. Alors, il ne sort pas le penalty de Lewandowski puisqu'il se trouve complètement et la met à côté, même s'il avait choisi le bon côté quand même, il faut le souligner sur ce penalty. Mais ensuite, il y a deux parades en fin de rencontre qui empêchent le Barça de revenir à 2-2. Et surtout, la dernière parade lance même la contre-attaque du 3-1 qui assure la victoire du Séville FC. Une après-midi magnifique pour le club andalou qui rentre dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions en se plaçant quatrième au coup de sifflet final du match contre le Barça. Bon début de saison de la part des Sévillans qui, on le rappelle, c'est un club qui n'a quasiment pas
fait de mercato puisque c'est un club qui est criblé de dettes. Donc c'est une bonne nouvelle de les voir à ce niveau-là puisque c'est évidemment un grand club historique en Espagne. Toujours au niveau du classement, le FC Barcelone va rester deuxième après cette lourde défaite en Andalousie et c'est donc le Real Madrid qui sera en tête pendant la trêve puisque les merengues se sont imposés 3-1 hier au Bernabeu contre Villarreal. Une rencontre qui a commencé doucement, lentement pour le Real Madrid qui a eu un jeu très stéréotypé en première période, assez peu d'occasions franches. Et ensuite, ils ont trouvé la faille en seconde période grâce à un Vinicius Junior absolument immense sur cette rencontre. Les entrées de Camavinga et de Jude Bellingham ont également fait beaucoup de bien. Et je vais parler rapidement, débriefer un petit peu cette rencontre. Il faut aussi noter la prestation de Mbappé, à nouveau décisif sur cette rencontre, qui a d'ailleurs été l'auteur d'un beau geste puisqu'il a offert le penalty à Vinicius Junior qu'il avait lui-même provoqué et qui, on le sentait, avait besoin de but, de confiance. Très beau geste de la part du Français. Vinicius a d'ailleurs très mal tiré son penalty pour le coup, mais ça a quand même fini au fond des filets. Il a de la chance, le Brésilien, sur cette action-là. Mais une rencontre maîtrisée quand même sur la globalité de la part du Real Madrid, avec un Vinicius Junior incroyable. Voilà, 6 dribbles réussis, 2 buts marqués. C'est lui qui provoque un carton rouge, un peu litigieux pour le coup. Il provoque aussi le penalty. Il a touché 108 ballons sur cette rencontre, rendez-vous compte. Vinicius Junior, ailier gauche, attaquant gauche, qui touche 108 ballons sur un match. Ça ne peut que bien se passer pour le Real Madrid ensuite. Il a fait vivre un cauchemar à la défense de Villarreal. Et c'est le premier match référence de Vinicius Junior sur ce début de saison. Un début de saison qui n'est pas aussi mauvais que certains le disent ou le relèvent, que ce soit en France ou en Espagne. Pour le coup, je vais en faire une vidéo complète pendant la trêve sur ce début de saison de Vinicius Junior, qui déjà statistiquement est plutôt bon pour le coup, surtout par rapport à ses standards. On sait qu'il commence toujours doucement ses saisons. Il ne faut pas tomber si grandement sur Vinicius Junior et il l'a rappelé hier soir en sortant son tout premier match référence de la saison 2025-2026 en espérant évidemment qu'il y en aura d'autres pour le Brésilien. L'autre grand enseignement de cette rencontre, ce sont les entrées de Jude Bellingham et d'Eduardo Camavinga qui ont tous les deux été excellents dès leur entrée, ont métamorphosé le jeu du Real Madrid. Alors un Real Madrid qui s'est retrouvé à 11 contre 10 un petit peu plus tard dans la rencontre, ça a aidé aussi. C'était clairement le jour et la nuit avec cette entrée de l'anglais et du français par rapport à ce qu'avaient proposé Tchouaméni et Ceballos jusque-là dans la rencontre. C'est un signe vraiment positif. Je pense que Xabi Alonso a vu ce qui s'est passé sur la pelouse et maintenant que ses joueurs retrouvent peu à peu du rythme, de la forme physique, il va pouvoir s'appuyer dessus en tant que titulaire dès le retour de la trêve parce que je pense que c'est par là que passera cette saison le succès du Real Madrid, par Camavinga titulaire et surtout par un grand Jude Bellingham qu'on attend depuis le début de saison puisqu'il a été blessé pendant longtemps. Au retour de la trêve, le leader de la Liga, le Real Madrid, ira jouer à Getafe en banlieue. Match évidemment difficile, c'est toujours compliqué d'affronter la bande à Bordalas. Du côté du Barça, ce sera un match normalement facile contre Gérone à domicile. Un petit mot sur le Séville FC qui va pouvoir enchaîner à domicile au Pizjuán contre Majorque. Ça peut être une rencontre propice pour prendre les 3 points pour les Sévillans et pour se lancer vraiment dans une course à la qualification en Ligue des Champions cette saison. Enfin, un petit mot de l'Atlético qui va jouer ce soir sur la pelouse de Vigo, qui n'a toujours pas gagné en Liga cette saison et qui va ensuite, après la trêve, jouer contre Osasuna, un match qui potentiellement peut être difficile pour les Colchoneros. On verra ce que ça donne d'un point de vue comptable. La saison est encore longue, bien sûr, mais en tout cas, c'est bien le Real Madrid qui est en tête du championnat pour cette trêve du mois d'octobre. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un like, de commenter, de me donner votre avis sur la rencontre du Barça, sur la course au titre en Liga, la course à l'Europe également. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. Pensez à vous abonner. Merci du soutien également. À très bientôt. Salut à tous. Ciao.